Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Est-ce que vous allez bien? J'espère que cette première partie de culte vous a été profitable. On dit souvent que la louange, c'est la louange de la première partie du culte. Ça permet d'arriver devant la parole de Dieu bien disposé. Alors j'espère que Dieu a disposé votre cœur avec ses chants, avec ses prières et avec la Sainte Seine qu'on a partagée ensemble. C'est des choses qu'on fait dimanche après dimanche et qui sont des manifestations de notre vie chrétienne, ça. Alors on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ces choses que les chrétiens font parce qu'ils aiment Dieu. De ces choses que les chrétiens font parce qu'ils ont compris l'ambition que Dieu a pour eux, et pas seulement pour eux, pour le monde. Et pas seulement pour le monde, pour l'humanité entière. Et donc on va continuer à lire Éphésiens. Éphésiens, lettre de Paul, qui rappelle, qui ne cesse de rappeler à cette église d'Éphèse que deux mondes s'opposent. Vous vous souvenez les oppositions? Les ténèbres et la lumière. Le monde de la mort, le monde de la vie. Celui avec Dieu, celui sans Dieu. Et dans ce passage que nous allons lire, Paul continue à nous parler de cette conduite digne de l'appel adressé aux chrétiens. L'appel adressé aux chrétiens, ça c'est son expression au chapitre 4, en nous exhortant à nouveau à veiller à notre manière de vivre. Je vais relire le passage. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes, à tout moment et pour toute chose. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Alors quelques petits rappels pour replanter le décor, parce que ça fait 15 jours qu'on n'était plus dans Éphésiens. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a vu dans les dernières prédications, au début du chapitre notamment, chapitre 5, que être chrétien, c'est changer de nature. Et cette nouvelle nature, elle implique des changements dans le comportement. On est tous d'accord là-dessus? Ces changements viennent de Christ, ils ne viennent pas de nos propres forces, ils ne viennent pas des pensées ou des sagesses qui sont disponibles sur le marché. La source de ces changements dans nos vies, c'est le Seigneur. Plus précisément, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, qui travaille le caractère des individus. Ok ? On a vu aussi qu'une personne qui a accepté l'offre de salut de Jésus-Christ dira de ce Jésus-Christ qu'il est Messie et que c'est le Messie dont parle toute la Bible. Ce Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Messie. Et qu'est-ce qu'il dira? Il dira que ce Jésus-Christ de Nazareth, c'est son Seigneur et son Sauveur. Et cette personne vivra des expériences, ce qu'on a vu il y a 15 jours avec Jamel, des expériences qui vont authentifier sa conversion. Et on verra chez elle notamment un truc qu'on voit de manière incroyable chez les chrétiens, une persévérance en Dieu. Je vais revenir sur cette persévérance en Dieu. Donc voilà, en résumé, il y a un mode de vie du chrétien qui est en harmonie avec ce que Dieu demande, même s'il fait des erreurs, et même s'il continue à commettre des péchés. Mais les personnes qui se sont tournées vers Dieu chercheront toujours à imiter Christ. Et on va voir que ça demande aux chrétiens de la vigilance, que ça leur demande d'exercer un contrôle sur leur comportement. Parce qu'après être entré dans la vie avec Christ, notre nature, elle est peut-être changée. Dieu travaillera à faire évoluer le cœur des chrétiens toute sa vie, mais Paul ne cesse de rappeler que nous gardons néanmoins une responsabilité sur notre marche avec le Seigneur. Nous gardons une responsabilité sur notre marche avec le Seigneur.
Et le grec utilise d'ailleurs ce mot de marcher, pas forcément présent dans nos traductions françaises. Veillez à la manière dont vous marchez. C'est donc que l'attention, elle est continue, et c'est bien ce qu'est la vie chrétienne. On en fait tous l'expérience. Tous les chrétiens font cette expérience. C'est une marche. Une marche qui peut être facile, des fois ça descend, et tout va bien, et des fois ça monte. Et là, c'est compliqué. On doit fournir des efforts, et on a l'impression de ne pas avancer. C'est une marche où parfois on se perd aussi, la vie chrétienne. Des fois, on prend des mauvaises directions. Ou alors on hésite aussi entre plusieurs chemins, et on a besoin du discernement du Seigneur pour nous aider à choisir les bons chemins. Voilà, j'ai intitulé ce message, je crois que tu es allé un peu vite, Prendre la vie avec Dieu au sérieux. Alors Paul, dans ce passage, il fait 3 mises en contraste. 3 mises en contraste. À chaque fois, c'est pour expliquer ce que n'est pas la vie de quelqu'un qui suit Christ et ce qui, au contraire, doit être sa vie. Il commence par le négatif à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme pour écarter d'emblée la mauvaise proposition et laisser l'attention de son lecteur sur ce qu'il doit garder en tête. Grand pédagogue, Paul. Très grand pédagogue. Alors la première et la seconde mise en contraste sont celles-ci. On va les traiter en même temps pour gagner un peu de temps. Non à la folie, oui à la sagesse. Non à la déraison, pas très français, la déraison, je n'ai pas trouvé de meilleur mot. Et oui à la compréhension. Alors Paul a déjà insisté sur l'influence du monde. Ça, on l'a vu dans les messages précédents. Il a déjà opposé le comportement qui vient du monde, ou de la chair, ou du diable, chapitre 2, et le comportement de celui qui va choisir Christ. Ce comportement du chrétien doit être digne de la vocation de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression, digne de la vocation de Dieu, au chapitre 4. C'est un comportement qui doit être dans l'amour, au chapitre 5. Et on a vu il y a 15 jours que Paul a même cette formulation d'enfants de lumière. Vous vous souvenez, les enfants de lumière, qui ne sont plus dans une vie gouvernée par le mal, parce que leur vie est alignée avec la volonté de Dieu. Et ici, Paul ajoute une nouvelle chose, une nouvelle couche. Il ajoute la sagesse. Il nous encourage à être sages. La version second traduit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » La Semeur dit « comme des gens sensés », etc. Alors cette idée de la sagesse, Paul ne la choisit pas au hasard. Il ne choisit pas ce mot au hasard. Parce que dans la Grèce antique, et auprès des lecteurs qui habitent à Éphèse, je vous rappelle que cette lettre, elle est aux Éphésiens, de cette église d'Éphèse dans un premier temps. Ce mot, il a vraiment un poids tout particulier. En Grèce, au 1er siècle, tout le monde parle de sagesse. Tout le monde. C'est le mot banger. Dédicace à ma fille. La Grèce a inventé la philosophie, l'amour de la sagesse. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc en fait, un grec, la sagesse, tu lui racontes pas des histoires. Tout le projet de cette discipline, inventée par les Grecs, c'est précisément de trouver la sagesse. Et Paul, il sait très bien qu'à un grec, quand tu dis sagesse, bah, ça évoque tout un tas de représentations. Et je pense que quand tu dis sagesse à l'église d'Éphèse à ce moment-là, bah, tout le monde écoute. Tout le monde fait « Oh, tiens, ça va être intéressant ». Et ce qu'il leur dit dans cet épître, c'est que la sagesse, c'est une vie qui est alignée avec ce que Dieu attend de nous. Avec ce que Dieu attend de nous. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Alors souvent, nous les chrétiens, on se pose cette question. On se la pose même tout le temps. Et pour beaucoup de sujets, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie familiale, pour beaucoup de domaines dans nos vies quotidiennes, on se pose cette question, que veut Dieu pour moi? Que veut-il pour ma vie? Et Paul répond que la sagesse du chrétien vient de ce qu'il connaît, chapitre 1, le secret du plan de Dieu, ou le dessein divin. C'est ça la sagesse. On peut résumer la réponse de Paul ici. Dieu veut que nous vivions en pleine conscience que la donne a changé.
Parce que le monde est entré dans une nouvelle ère et que le dernier chapitre de l'histoire de l'humanité vient de s'ouvrir. C'est quoi ce dernier chapitre ? Nous, maintenant, on le sait. Alors, on a eu un peu plus de temps que les Éphésiens pour comprendre, mais ça fait 2000 ans qu'on a, je pense, compris. Le dernier chapitre de l'humanité, c'est Dieu a guéri la maladie du monde. Il a guéri la maladie. Il a donné un antidote à cette maladie qui s'appelle le péché. Cet antidote, c'est la croix. C'est ce qu'a fait Christ à la croix. Et plus rien n'est comme avant, parce que la condamnation du péché a été endurée par Christ. En fait, c'est un peu comme si Paul disait que il vient de se passer l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, et les gars, vous voudriez continuer à vivre comme avant. Ben non, la vie de celui qui marche avec Christ ne peut plus faire sans le plan de Dieu. Il faut être insensé pour continuer comme si de rien n'était. Il faut être fou. Il faut être fou pour ne pas tenir compte de ce que Dieu vient de faire. La volonté de Dieu pour chacun est de réaliser le plan du salut. Et ça a des conséquences dans nos vies. On va voir que ça a des conséquences qui sont très concrètes. La semaine dernière, je ne sais pas vous, mais moi j'ai été interpellé par le message. Patrice disait que, notamment, que tellement de nos prières ne sont pas orientées vers l'intérêt de Dieu, mais elles sont centrées sur nous. Alors, c'est pas que Dieu veut pas que nous manifestions nos besoins. Il veut qu'on lui demande des choses, il veut qu'on le sollicite. Le Seigneur veut ça. Mais est-ce que nos prières restent les mêmes quand on est sage comme Paul le demande ? Est-ce que nos demandes au Seigneur restent les mêmes quand notre vie est alignée avec l'ambition de Dieu pour nous et pour ce monde ? Moi, je ne crois pas. Et ensuite, Paul nous exhorte à mettre à profit les occasions qui se présentent à nous, donc racheter le temps, selon les traductions, ou mettre à profit le temps. Alors pourquoi faire ? Pourquoi faire racheter le temps ? Eh bien justement pour participer à ce nouveau monde, à cette nouvelle ère. Ne pas continuer comme dans l'ancien monde, mais organiser nos vies en fonction du projet de Dieu pour ses créatures. La folie, c'est de ne pas tenir compte du plan de Dieu dans nos choix quotidiens. L'insensé ne change pas ses priorités, alors que ses priorités sont forcément remises en question quand on sait ce que Dieu a fait avec la croix. Et Jésus le disait déjà aux disciples, qui s'inquiétaient inutilement. Les disciples qui se disaient, mais comment on va faire ? Enfin, ils ont eu un coup de panique, une crise d'angoisse un jour. Ils ont dit, mais Seigneur, on sait, comment on va s'en sortir ? Et il leur dit de chercher, mais d'abord, la première chose que vous devez faire, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vont vous être données en plus. Donc quand nous comprenons et acceptons la vision de Dieu pour le monde, et donc ce qu'il a accompli grâce au Seigneur Jésus-Christ, et bien notre vie ressemble alors de plus en plus à ce que Dieu veut pour nous, la vie décrite par Paul tout au long d'Éphésiens. Et il y a une particularité de cette vie chrétienne dans ce passage, c'est la sobriété. La sobriété et la présence du Saint-Esprit. On va voir que c'est lié, ces deux choses-là. C'est la troisième opposition. Donc verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Non à l'ivresse, oui à la présence du Saint-Esprit. » Tu peux mettre le point suivant. Non à l'ivresse, oui à la présence du Saint-Esprit. Alors pourquoi tout d'un coup, Paul nous parle des excès de l'alcool ? Moi, je me suis vraiment posé la question. Ça tombe quand même un peu sur un cheveu sur la soupe, comme ça, en plein milieu du texte, où il parle de la vision de Dieu pour le monde. Et puis tout d'un coup, hop, non à l'ivresse, oui et oui au Saint-Esprit. Et bien parce que l'emprise de l'alcool, aujourd'hui on dirait l'alcoolisme, ou les dépendances, provoque des ravages dans la vie de celui qui en est victime et dans la vie de son entourage. Ça, je pense que tout le monde le sait, au moins en théorie. Et ces ravages sont l'exemple type de ce que Dieu ne veut pas pour nos vies. Et il y a des conséquences immédiates à ces ravages, et il y a des conséquences à plus long terme. Les conséquences immédiates sont par exemple la violence verbale, violence physique, la perte de contrôle moral,
les mises en danger de soi, les mises en danger des autres, etc. Ça, c'est les conséquences immédiates. Et les conséquences à plus long terme, problèmes de santé physique, problèmes de santé psychologique, isolement social, délitement des relations, notamment familiales, etc. Je suis allé sur un site qui répertorie les différentes conséquences de l'addiction à l'alcool. Je n'ai pas tout noté, hein, parce qu'il y en a vraiment énormément. L'addiction, notamment à l'alcool, conduit en fait à l'opposé d'une vie chrétienne. Et elle prend la place qui revient au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit remplit la vie du croyant et le change. Paul dit, laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Et les addictions, alcool, mais autres aussi, elles aussi, elles remplissent la vie et changent la personne. Et elles détruisent la vie telle que Dieu la voit parce qu'elles prennent la place qui revient à Dieu et à son esprit. Ça a un nom dans la Bible, c'est l'idolâtrie. Ce qui prend la place de Dieu et ce qui fait pareil que Dieu, c'est-à-dire remplir notre vie, c'est l'idolâtrie. Alors je pense qu'il faut ici dire aussi qu'une dépendance n'empêche pas d'aimer Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui luttent contre l'alcool en particulier, ou d'autres addictions, d'autres drogues, et pourtant ils aiment Dieu. Et on sait que l'addiction, c'est un mal qui ne se règle pas en claquant des doigts. Ce n'est pas quelque chose qu'on règle comme ça. Mais la sagesse du chrétien vient de ce qu'il cherchera toujours à rendre sa vie la plus disponible possible à l'action du Saint-Esprit. Et un chrétien luttera contre les excès d'alcool ou d'autres addictions qui prennent la place de Dieu dans son cœur. Il luttera contre les idolâtries en général. En fait, il va lutter contre ce qui l'empêche d'être aligné avec les ambitions que Dieu a pour lui. Alors maintenant, je vais vous parler des effets visibles de cette marche par l'esprit que Paul aborde. Donc les effets visibles de la marche dans la vie chrétienne. Donc les versets 19 à 21, et Paul va parler d'effets de cette marche du chrétien avec Dieu. Donc la marche du chrétien sage, on l'a vu, c'est-à-dire celui qui a compris ce que Dieu a accompli avec la croix, qui a compris que le monde a changé, le monde a été renversé par le Seigneur lui-même, et celui, le chrétien, qui est disponible au travail du Saint-Esprit dans sa vie. Alors premièrement, Paul parle du chant. Il parle du chant. Le chrétien chante. Et ces chants, Paul souligne ici quelque chose d'intéressant. Ils encouragent les autres. Alors dans la Semeur, c'est écrit « Vous vous encouragerez mutuellement par des chants ». On trouve aussi « Vous vous entretiendrez par des chants ». Et moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette dimension horizontale de la louange dans l'Église. Nous louons Dieu, c'est ce qu'il dit dans la suite du verset. On loue bien Dieu quand on chante. Mais les chants des chrétiens ont un pouvoir édifiant pour les autres chrétiens, pour les autres personnes de l'Assemblée. Moi, personnellement, je suis encouragé quand je vous vois chanter de tout votre cœur. Je ne suis pas un bon chanteur, mais je peux vous assurer que quand on est ici, les choristes compris, derrière un instrument ou derrière un micro, donc pour les choristes, et que toute l'Assemblée chante, ce que nous chantons tous ensemble nous édifie. Moi, m'édifie. C'est comme si les paroles, elles avaient une puissance décuplée pour moi. Est-ce que les chants des autres chrétiens vous encouragent vous aussi? Et puis, il y a la dimension verticale du chant, évidemment, puisqu'un chant s'adresse le plus souvent au Seigneur lui-même. Alors, je dis le plus souvent parce qu'il existe des exceptions dans les chants. Il y a des chants d'encouragement, il y a des chants de bénédiction. Mais, l'essentiel des cas, on chante pour louer Dieu. Et Paul nous dit qu'un chrétien sage et disponible au Saint-Esprit loue le Seigneur par des chants de tout son cœur, de tout son cœur, de tout notre cœur. Cette expression, ça signifie que nous ne sommes pas censés mettre des parties de nous-mêmes de côté quand nous chantons. C'est tout notre être qui loue le Seigneur, sans réserve. On arrive à tellement de cultes, la tête prise par 1000 soucis, 1000 préoccupations. Moi, c'est le cas en tout cas. Mais le Seigneur nous demande d'être disponibles et que nous chantions de tout notre cœur. Alors ces chants vont encourager d'autres personnes et offrir au Seigneur un moment digne de lui, un moment à sa hauteur.
Voilà, j'espère que vous allez maintenant voir le chant d'une manière horizontale et verticale, mais aussi horizontale. Alors ensuite, la reconnaissance et la gratitude, toujours dans les effets visibles de la marche chrétienne. Il y a cette reconnaissance et cette gratitude dont nous parle Paul. Verset 20, à tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu dans la vie de quelqu'un, eh ben, ça donne quelqu'un qui remercie Dieu. Un commentateur a dit que les remerciements que nous faisons à Dieu sont un bon indicateur de l'action de l'Esprit en nous. Est-ce qu'une personne éloignée de Dieu remercie Dieu souvent pour quelque chose? Non. Est-ce qu'une personne qui est proche de Dieu, qui est disponible au travail du Saint-Esprit dans sa vie, remercie souvent Dieu? Oui. Et moi, j'ai vu des chrétiens, on l'a tous vu, et notamment dans cette assemblée, connaître des souffrances, connaître des soucis, des déchirements, et remercier quand même Dieu pour son amour, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans la vie des autres, pour ce qu'il fait dans sa propre vie, etc. Et moi, ça, c'est une des choses qui m'a le plus convaincu de la puissance de Dieu avant de devenir moi-même chrétien. Des gens dans des situations extrêmement douloureuses qui continuent à aimer et à louer Dieu de tout leur cœur, qui continuent à être reconnaissants malgré ce qu'ils endurent, mais c'est impossible, ça n'existe pas. Sauf si Dieu les aide à ça. Sauf si vraiment il y a Dieu qui les aide à ça. Et Paul insiste, juste après, en disant « à tout moment et pour toute chose ». La gratitude envers Dieu se manifeste en effet régulièrement, elle se manifeste constamment, et elle devient une habitude de vie en fait. Et j'ajoute ici que comme la marche avec le Seigneur, je disais tout à l'heure, peut connaître des aléas, je crois que nous avons tout intérêt, quand ça va bien dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, à prendre cette habitude de vie. Parce que quand les difficultés viendront, on aura pris l'habitude de laisser notre cœur disponible pour le Saint-Esprit et de remercier Dieu, de le remercier à tout moment pour toute chose, même si les circonstances à ce moment-là ne sont pas bonnes. C'est une habitude de vie. Maintenant, la soumission. La soumission, qui est l'autre effet visible d'une marche chrétienne, d'une marche avec Dieu. Je crois qu'il y a un peu de latence. Verset 21. Parce que vous reverrez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. D'autres traductions, parce que vous avez la crainte de Christ. Parce que vous avez la crainte de Christ, pardon. La crainte de Christ. Alors, juste un mot sur la crainte de Christ. Qu'est-ce que Paul veut dire avec cette expression? Craindre Christ. Ça, c'est un mot qu'on a tout au long de la Bible. La crainte de Dieu d'Israël, la crainte de Christ. C'est un respect qui reconnaît l'autorité et qui honore la seigneurie de Christ et de Dieu. Les chrétiens ont la crainte de Christ. Voilà pourquoi on l'appelle Seigneur. On honore la seigneurie de Jésus-Christ. Alors le mot Seigneur, c'est un mot qu'il ne faut pas vraiment prendre à la légère, parce que être seigneur de quelqu'un, c'est avoir un pouvoir et avoir des droits sur cette personne. Et nous reconnaissons le pouvoir et les droits que Christ a sur nos vies. C'est ça ce que ça veut dire craindre Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle Seigneur. Alors maintenant, Paul relie cette crainte à la soumission des uns envers les autres. Paul dit, parce que vous craignez Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. C'est quoi le lien? A priori, comme ça, on ne peut pas forcément le voir immédiatement. Alors déjà, la soumission aux autres chrétiens, elle est omniprésente dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a donné plein d'exemples, des exemples magnifiques à ses disciples de la manière dont il veut que nous soyons soumis les uns aux autres. La soumission, c'est une caractéristique de la vie chrétienne.
et de la vie des chrétiens entre eux dans l'Église. Par exemple, on est appelé à être serviteurs les uns des autres. Celui qui veut s'élever dans une église, abaisse-toi. Il doit s'abaisser s'il suit l'enseignement du Seigneur. Et Paul va appliquer cette idée à plusieurs situations dans la suite du texte, dans le couple, les parents avec les enfants, les maîtres avec les esclaves avec leurs maîtres. C'est des textes qui sont difficiles, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Et en tout cas, ce qui apparaît dans ces exemples, c'est que la soumission que demande Paul, c'est ne pas vouloir dominer l'autre ou profiter d'une position d'autorité. C'est rester humble, quelles que soient les situations, valorisantes ou non, dans lesquelles on va se trouver, ou on peut se trouver. Voilà le signe d'un chrétien rempli de l'esprit. Le signe d'un chrétien qui craint le Seigneur Jésus-Christ. Il ne voudra pas dominer l'autre. Il ne voudra pas profiter d'une position d'autorité. Alors j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. J'espère que vous suivez le texte avec moi. Et alors maintenant, c'est ma tradition. Je vous propose 3 applications. 3 applications concrètes pour cette semaine et puis même pour après. Vous pouvez partir avec ça du culte, d'accord ? Si vous n'avez pas envie de retenir ce que je viens de dire, retenez juste ce que je vais vous dire. 3 applications. Mettre à profit les occasions. Racheter le temps. On a vu que la vie sage veut dire que nous sommes conscients de ce qui se passe actuellement. Nous sommes conscients du royaume de Dieu qui est entré dans cette dernière phase. Ce qui se passe en fait, c'est que nous les chrétiens, c'est ce que nous croyons, les jours de ce monde sont comptés. Les jours des non-chrétiens sont comptés. Nos jours sont comptés aussi, mais nous on sait où on va aller. Par contre les non-chrétiens, leurs jours sont comptés et on sait où ils iront. Ils n'iront pas avec le Seigneur. Alors est-ce que mon emploi du temps, sachant ça, mes différentes activités, est-ce qu'elles prennent compte de cette réalité ? Moi, je vous invite cette semaine à prendre un peu de temps devant votre agenda et vous demander quel temps vous consacrez à ce qu'il y a de plus important dans ce bas monde. Qu'est-ce qui est le plus important ? Christ qui donne le salut à tous depuis sa résurrection à la croix. C'est ça le plus important, nous dit Paul. Et si nous faisons des choses parce que nous sommes des chrétiens exemplaires, entre guillemets, activités d'église, culte personnel, lecture de littérature chrétienne, je ne sais pas, enfin, plein de choses. Et je m'adresse en particulier à ceux qui sont actifs dans l'église, moi compris. J'ai tendance à me mettre dans cette catégorie-là, même si évidemment je pourrais faire mieux. Eh bien, je m'adresse à ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas parfois de l'activisme dans notre travail pour le Seigneur, qui consisterait à marquer des points auprès des hommes, ou qui consisterait, plus grave, à marquer des points auprès du Seigneur ? Moi, je nous invite à réfléchir à ça cette semaine. On se pose 5 minutes devant son agenda et on se rappelle ce que Paul a dit. Concernant notre monde, les jours sont comptés. Alors une deuxième application. Concernant la louange musicale. Tout le monde n'aime pas chanter. Tout le monde n'aime pas chanter. Et on n'est pas obligé de savoir chanter, on n'est pas obligé d'aimer chanter quand on est dans une assemblée. Et tout le monde n'est pas sensible à la musique de la même manière. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de ne pas aimer la musique. Ça arrive. Mais est-ce que quand même nous prenons au sérieux les moments de louange, les premières parties du culte ? En général, nous, dans notre liturgie, c'est la première partie du culte. Il y a des cultes où c'est un peu dispersé dans le culte. Mais en tout cas, ces moments de louange chantés, est-ce qu'on les prend au sérieux ? Comme on a vu, ils peuvent édifier nos frères et sœurs. Et ils nous guident dans ce qu'on a à dire à Dieu. Alors, est-ce que ces moments sont bien mis à profit ? Est-ce qu'ils sont mis à profit de tout notre cœur, comme le demande Paul ? Alors attention, une louange sincère et encourageante, ça peut rester sobre. Hein, on n'est pas obligé de faire des grandes démonstrations d'émotion pendant la louange. Mais ce que nous rappelle Paul ici, c'est qu'on en a besoin, et les autres en ont besoin. Nos louanges sincères, les autres en ont besoin, et le Seigneur en est digne.
Donc prenons au sérieux les chants que nous chantons pour le Seigneur dimanche après dimanche. Et enfin, une troisième application, comprendre la volonté de Christ. Tout chrétien qui est normalement constitué, entre guillemets, enfin, c'est pas très beau, mais tout chrétien recherche ce que Dieu veut pour lui. Et nous sommes tous dans des questionnements sur ce que Dieu, dans nos vies, très concrètement, dans nos familles, dans nos travails, veut pour nous. Et c'est très sain. Et c'est même bon signe, parce que ça veut dire que nous incluons Dieu dans nos choix. Mais Paul, ici, comme je l'expliquais, nous rappelle que nous saurons d'autant mieux ce que Dieu veut pour nous si nous avons en tête son plan pour l'humanité, si nous avons la big picture, comme on dit chez les managers. Nos décisions quotidiennes, alors, seront alignées avec le plan de Dieu. Un pasteur a décrit un jour la volonté de Dieu comme un panneau indicateur et pas comme une cible. La cible, on est obligé d'être précis. La cible, si on ne tape pas dans le mille, on a raté. Et lui dit, la volonté de Dieu, c'est plus un panneau indicateur. Parce que nous pouvons prendre plusieurs décisions différentes, pourvu qu'elles soient dans l'axe, dans la direction de ce que veut le Seigneur. Donc soyons conscients que Dieu a changé le monde, il a révolutionné toute chose, et que nous, personnellement, à notre petite place, nous faisons partie de ce plan gigantesque qui s'accomplira finalement au retour de Christ. Et beaucoup de détails de nos vies seront peut-être relativisés ou certaines priorités remises au bon endroit. Alors voilà mes amis, quelques réflexions et explications supplémentaires sur la vie avec le Seigneur données par Paul à ses Éphésiens, cette église d'Éphèse. On fait partie de quelque chose d'immense. On fait partie de quelque chose qui nous dépasse totalement. Et le Seigneur, il compte sur nous. C'est magnifique en fait. Il compte sur nous personnellement. Il a des ambitions pour chaque personne ici. Ici et maintenant dans nos vies quotidiennes, dans notre famille, dans son église, dans notre travail, etc. Mais soyons sages. Profitons du temps, des occasions que nous avons pour le servir. La vie avec Dieu, elle vaut plus que n'importe quelle vie sans Dieu. Avec Dieu, c'est mieux que n'importe quelle autre vie sans Dieu. Et Dieu a voulu que le Saint-Esprit soit le moteur de cette vie. Alors ne laissons rien entraver l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Laissons Dieu entrer dans nos vies et prendre toute la place qui lui revient. Amen. Merci. Ça fait du bien. Merci Stéphane pour ce message. J'espère que chacun s'est retrouvé et j'espère que chacun a pris au moins une application. Quand il a dit 3 applications, moi j'ai dit Apple, Google, machin. Mais je vais retenir. Et vous savez, parfois, c'est quelque chose que Dieu a mis en l'homme, hein, sans se rendre compte, même l'application sur la louange, le chant. Quand les enfants sont fatigués, quand ils sont en colère, il suffit d'une chanson. Ça va apaiser les choses. Et là, vous allez hein, n'est-ce pas? Ça fait du bien. S'entretenir par des chants, s'entretenir par des paroles. C'est pas pour rien qu'on dit que les psaumes sont la Bible en miniature. Hein? Les psaumes. Les 150 psaumes, les chants, la louange. Ça fait du bien. Dans les applications, je vais choisir aussi la priorité que je vais donner à Dieu. Qu'est-ce que je donne à Dieu?
Est-ce que c'est Google, Apple, YouTube? Est-ce que c'est scroller? Je ne sais pas comment vous dites ça déjà.